Nous avions déjà annoncé des mesures fortes le 14 mars dernier, notamment avec l'universalisation de la garantie jeunes. Mais ces 15 derniers jours, grâce à ce travail que je viens d'évoquer, nous ont permis de franchir une étape supplémentaire. Nous avons construit un plan d'ensemble cohérent et ambitieux. Et un plan, je veux insister là-dessus, qui s'adresse à la jeunesse dans son ensemble. Pas à telle ou telle catégorie, pas uniquement aux étudiants ou aux lycéens ou aux jeunes salariés ou aux demandeurs d'emploi. Non, à toute la jeunesse. La jeunesse est une énergie en soi dans ce pays et nous voulons construire avec elle. C'est une bonne nouvelle. Et donc ce plan s'adresse à la jeunesse dans son ensemble, à ceux qui entrent sur le marché du travail, aux apprentis, aux bacheliers professionnels, aux étudiants, bien sûr, aux boursiers, aux lycéens. La mobilisation d'une partie de la jeunesse dit quelque chose de fort sur la crainte de la précarité, de la façon dont les jeunes peuvent entrer sur le marché du travail, mais tout simplement une crainte parfois dans l'avenir. Et un pays qui a la chance d'avoir une forte démographie, une jeunesse qui veut être accompagnée, qui a soif d'innovation et de création, un pays comme le nôtre, la France, se doit d'écouter la jeunesse. Et cette interpellation, elle s'adresse bien sûr à l'État, mais également aux partenaires sociaux qui sont responsables de nombreux dispositifs d'appui ou d'accompagnement. Elle s'adresse d'une certaine manière à toute la société. Avec le plan présenté aujourd'hui, le gouvernement continue de mobiliser des moyens exceptionnels et en même temps à inscrire son action dans la durée. Pas pour éteindre une contestation, le sujet n'est pas là, mais pour répondre à des inquiétudes profondes qui nécessitent une réponse dans la durée et qui se sont exprimées au cours de ces dernières semaines. Il ne s'agit pas de modifier ou de faire évoluer la loi travail. Celle-ci est désormais dans sa phase parlementaire et le travail conduit par le Parlement est déjà, la ministre Myriam El Khomri le soulignait ce matin, de très grande qualité. Il s'agit surtout d'être à la hauteur des attentes de la jeunesse. Et il s'agit d'apporter des réponses ayant un impact concret pour les jeunes. Il s'agit encore une fois, d'amplifier ce qui est l'ADN du quinquennat de François Hollande. Emploi d'avenir, ouverture de la prime d'activité aux moins de 25 ans. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont déjà répondu à la prime d'activité. 20% sont des jeunes et cela va monter en puissance. C'est un vrai changement et je me permets d'insister sur ce point-là. Priorité, bien sûr, à l'éducation nationale, pas seulement à travers la création de 60 000 postes d'enseignants, mais par la refondation même de l'école, par les réformes que nous menons, nous construisons l'avenir pour les générations qui viennent. Les mesures présentées aujourd'hui amplifient une dynamique et la rendent plus forte. Pour aller vite, vous avez l'ensemble des éléments, les annonces formulées aujourd'hui sont de 3 ordres. Un dispositif nouveau et inédit d'accompagnement des jeunes dans l'emploi, un renforcement des bourses à l'université et au lycée, une mobilisation spécifique de l'État pour la rémunération des apprentis, un plan pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des bacheliers professionnels et technologiques, des orientations aux partenaires sociaux pour que, dans les responsabilités qui sont les leurs, ils prennent mieux en compte les enjeux de l'entrée des jeunes sur le marché du travail en mobilisant tous les dispositifs pour que le début de la vie active ne soit pas synonyme de précarité. Le plan proposé aujourd'hui est une réponse de fond, je le redis. Et au fond, nous le voyons bien quand nous avons reçu ces organisations, 3 organisations lycéennes, 3 organisations lycéennes, étudiantes. Je veux insister aussi sur la présence de la Fédération des jeunes ruraux, ainsi que sur la présence de la jeunesse ouvrière chrétienne. Ce sont des jeunesses, c'est la jeunesse de notre pays qui, d'une certaine manière, était représentée. Nous devons être attentifs d'ailleurs aussi
aux réalités que peuvent vivre les jeunes selon les territoires. Nous voulons montrer que notre pays a tout à gagner à faire le choix de sa jeunesse. Il peut beaucoup attendre d'elle s'il sait, au moment décisif, faire précisément ce choix. Ce gouvernement fait beaucoup pour la jeunesse. Sans doute jamais n'a été autant fait pour la jeunesse depuis 2012. Et au fond, c'est un espoir que nous voulons créer quand chacun se mobilise, s'écoute, construit des solutions communes. Nous allons encore poursuivre ce travail au cours de cette semaine avec l'adoption par le Conseil des ministres du texte de loi Égalité et Citoyenneté, qui notamment va engager des dispositifs très importants de lutte contre les discriminations. Les jeunes sont tout particulièrement concernés, à travers le comité interministériel qui aura lieu dans l'après-midi à Vaux-en-Velin et qui concerne évidemment nos territoires urbains, mais aussi, je pense, au comité interministériel qui, lui, se tiendra sur les ruralités dans quelques semaines et qui aussi devra s'adresser à la jeunesse de ces territoires ruraux ou périurbains. Vous le voyez, le gouvernement est mobilisé.